Le Lévitique, la préface, suivie du chapitre 1er. Son auteur est Moïse. Le thème abordé, la sainteté. Sa date de rédaction, environ 1450-1410 avant Jésus-Christ. Le livre du Lévitique est entièrement consacré au culte rendu à Dieu par son peuple racheté. Preuve en est le fréquent emploi de termes en relation avec la sainteté et les sacrifices. La Bible hébraïque intitule ce livre de son premier mot, en l'occurrence Vaïkra, qui signifie, entre parenthèses, et il appela. Le titre français du Lévitique, tiré de la version des 70, dérive du nom de Lévi, ancêtre de la tribu sacerdotale, l'un des 12 fils de Jacob, entre parenthèses Israël. À voir dans le livre de la Genèse au chapitre 46, les versets 1 à 27. La notion du sacrifice inspire le vocabulaire de ce livre. Les mots sacrificateur, sacrifice, sang, offrande reviennent très souvent. Le terme hébreu Kodesh, traduit par sainteté ou saint, se retrouve plus de 150 fois. Une phrase caractéristique apparaît à diverses reprises. Entre guillemets, « Vous serez saints, car je suis saint ». Fermons les guillemets. Retrouvons cela dans le livre du Lévitique, au chapitre 11, les versets 44 et 45, le chapitre 19, les versets 2 à 20, ainsi que le chapitre 7 et verset 26. Le Lévitique peut être divisé en 7 sections. En 1, les offrandes, les chapitres 1 à 7. En 2, la consécration d'Aaron et de ses fils, les chapitres 8 à 10. En 3, les lois de purification et de sanctification, les chapitres 11 à 15 et 17 à 22. En 4, le grand jour des expiations, le chapitre 16. En 5, les relations humaines au sein du peuple racheté, les chapitres 18 à 20. En 6, le sacerdoce et les 7 grandes fêtes du calendrier hébraïque, les chapitres 21 à 23. En 7, les lois, les promesses et les ordonnances complémentaires, les chapitres 24 à 27. Le Lévitique, chapitre 1. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit : « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur : lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel, pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste, qui sera agréé de l'Éternel, pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, poseront les morceaux, la tête et la graisse, sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Si son offrande est un holocauste de menu bétail, d'agneau ou de chèvre, il offrira un mâle sans défaut. Il l'égorgera au côté septentrional de l'autel, devant l'Éternel. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, en répandront le sang sur l'autel tout autour. Il le coupera par morceaux, et le sacrificateur les posera, avec la tête et la graisse, sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur sacrifiera le tout,
et le brûlera sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Si son offrande à l'Éternel est un holocauste d'oiseaux, il offrira des tourterelles ou de jeunes pigeons. Le sacrificateur sacrifiera l'oiseau sur l'autel. Il lui ouvrira la tête avec l'ongle et la brûlera sur l'autel, et il répandra le sang contre un côté de l'autel. Il ôtera le jabot avec ses plumes et le jettera près de l'autel, vers l'orient, dans le lieu où l'on met les cendres. Il déchirera les ailes sans les détacher. Et le sacrificateur brûlera l'oiseau sur l'autel, sur le bois mis au feu. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel.